L'erreur quand on souhaite prévenir ou traiter des rides, c'est de ne pas avoir de vision globale. Les chirurgiens esthétiques vont vous expliquer que vous devez faire un lifting. Les médecins esthétiques que vous devez faire des injections. Votre nutritionniste va vous dire qu'il faut arrêter le sucre. Et vous allez voir dans votre magazine qu'une nouvelle crème va estomper vos rides en 24 heures. Mais en vérité, pour prévenir les rides ou améliorer leur aspect rapidement, il faut agir sur tous les fronts. C'est pour ça que l'on va parler hygiène de vie, skincare, médecine et chirurgie esthétique. Je vais commencer par vous faire un mini rappel sur le vieillissement du visage. C'est important car pour bien prévenir et traiter les rides, on doit comprendre quelles en sont les causes. Une des premières grandes raisons de l'apparition des rides, c'est qu'avec le temps, le visage perd du volume au niveau des os ou de la graisse du visage. Il s'agit d'un phénomène naturel, mais les dernières recherches nous en apprennent un peu plus sur comment limiter cette fonte osseuse et graisseuse. Ensuite, on a les rides dynamiques, qui sont dues à la contraction des muscles possiers, c'est-à-dire des muscles qui ont des attaches avec la peau, et avec le temps, les muscles du visage ont tendance à se rétracter et s'atrophier. Là aussi, il existe des solutions médicales et non médicales, et je vous en parlerai plus tard dans cette vidéo. Et pour terminer, le vieillissement cutané qui se manifeste par une perte de fermeté car nos fibroblastes situés dans le derme ne produisent plus assez de collagène. Notre rythme de régénération cellulaire ralentit, sauf pour les mélanocytes qui peuvent se déréguler et provoquer des hyperpigmentations. Et pour terminer, notre barrière cutanée n'est plus aussi résistante qu'avant et les glandes sébacées produisent moins de sébum, ce qui rend notre peau plus sèche et plus déshydratée. Côté alimentation, une des règles de base, c'est d'abuser des légumes oranges car ils sont riches en vitamine A qui a de nombreuses propriétés bénéfiques pour votre peau et votre corps en général. Les légumes et les fruits rouges sont généralement riches en lycopène qui est l'un des meilleurs antioxydants. Les légumes à feuilles vertes sont riches en vitamine B9 qui joue un rôle primordial dans la production d'ADN. Cette vitamine est donc indispensable pour assurer un bon renouvellement cellulaire au niveau de la peau, mais aussi pour nos globules rouges ou nos globules blancs. Parmi les autres aliments importants, les agrumes, les kiwis, les mûres contiennent de la vitamine C qui contribue à la formation de la triple hélice de collagène. Et la vitamine C est aussi un antioxydant qui permet de lutter contre les radicaux libres. L'objectif est d'essayer d'avoir une alimentation la plus saine possible, mais si malgré tout vous avez quelques carences, il ne faut pas hésiter à se supplémenter en vitamines de temps en temps, notamment en vitamine D et en vitamine K2 pour limiter la perte osseuse. D'autre part, l'industrie alimentaire a longtemps ciblé la graisse comme ennemi numéro 1, mais pour ce qui est des rides et de l'anti-âge en général, l'ennemi numéro 1, c'est le sucre. Une alimentation riche en sucre va d'une part créer des pics d'insuline qui vont créer de l'inflammation et des anomalies de production de sébum, mais surtout le sucre va glyquer les protéines, les rendant inaptes à leur fonction première. Et au niveau de la peau, la glycation du collagène entraîne l'apparition de rides. Concernant le sport, tout le monde sait qu'une activité physique régulière et variée a une action anti-âge importante. Mais ce qu'on en sait moins, c'est son impact sur notre peau. Les études montrent clairement que les personnes qui ont une activité physique régulière ont un derme plus épais que les personnes sédentaires. Si vous avez une bonne alimentation et une activité sportive, c'est très bien, mais faites attention à ne pas ruiner vos efforts à cause du tabac, de l'exposition au soleil, d'une mauvaise gestion du stress et d'un manque de sommeil. Maintenant, on va parler des soins du visage. Et pour faire simple, une bonne routine anti-âge repose sur 3 piliers. Bien hydrater sa peau pour limiter les rides de déshydratation qui sont le terreau de rides plus profondes, utiliser des actifs anti-âge qui vont booster la production de collagène et appliquer une crème solaire tous les jours. La technique pour bien hydrater sa peau, c'est de renforcer les mécanismes naturels d'hydratation de notre peau. Pour faire simple, il faut renforcer notre barrière cutanée. Il s'agit de la partie la plus superficielle de l'épiderme que l'on appelle stratum corneum qui empêche l'eau de s'évaporer. Cette barrière de protection est un peu comme un mur constitué de pierres et de ciment. Les pierres, ce sont les cornéocytes et le ciment est constitué de lipides. Les cornéocytes sont remplis de facteurs naturels d'hydratation qui sont composés d'acides aminés, d'acides lactiques, d'urée et de divers sucres. Ce sont des humectants naturels, c'est-à-dire des molécules qui attirent l'eau à l'intérieur des cornéocytes. D'autre part, les lipides intercellulaires forment le ciment entre les cornéocytes. Ils sont composés de céramides, de cholestérol et d'acides gras. Cette barrière est hydrophobe et ne laisse pas l'eau s'évaporer et forme un système d'occlusion interne. Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas oublier le sébum produit par les glandes sébacées
qui forme un film lipidique à la surface de notre peau. Ce film lipidique rajoute une couche de protection et limite la perte en eau par un système occlusif externe. Donc, pour renforcer les mécanismes naturels d'hydratation de notre peau, il faut au début de votre routine de soins utiliser des lotions ou des sérums riches en humectants, puis renforcer la barrière cutanée et notamment le ciment lipidique intercellulaire grâce aux ingrédients émollients pour réparer notre système occlusif interne. Et si vous avez la peau sèche, renforcez la barrière extérieure en utilisant des ingrédients occlusifs qui vont créer un film lipidique à la surface de la peau pour empêcher l'eau de s'évaporer. C'est un peu théorique, mais je vais vous aider en vous donnant des gels crèmes intéressants si vous avez la peau grasse, des crèmes pour les peaux normales à mixtes et des crèmes pour les peaux sèches dans la description de la vidéo. L'autre pilier important d'une routine anti-âge, c'est d'utiliser des ingrédients qui vont booster la production de collagène. Le premier actif, c'est le rétinol. Il s'agit du meilleur ingrédient anti-âge, mais il n'est pas souvent mis en avant par les marques car il peut irriter la peau au début. Pour éviter cela, vous devez regarder la concentration de votre produit au rétinol. Quand vous débutez, je vous conseille une concentration à 0,2 ou 0,3% car il faut commencer doucement. De plus, vous devez commencer à l'utiliser en jour sur 2 ou en jour sur 3 car il y a une période de tolérance au début. Puis vous pourrez augmenter la fréquence progressivement. Et si vous tolérez bien un produit à 0,3% et que vous avez besoin de quelque chose de plus fort, il existe des produits avec 1% de rétinol. Et le rétinol, je vous conseille de l'utiliser le soir. Mais surtout, faites attention aux pièges, car il y a pas mal de produits étiquetés pro-rétinol. Et en fait, il s'agit d'esters de rétinol qui sont beaucoup moins efficaces que le rétinol pur. Donc, intégrer le rétinol, c'est l'objectif numéro 1. Et une fois que vous avez parfaitement intégré ce produit, vous pouvez rajouter de la vitamine C pure le matin. La vitamine C est un puissant antioxydant qui combat les dommages créés par les radicaux libres toute la journée. De plus, la vitamine C est un élément indispensable à nos cellules pour créer du collagène et lutte contre les taches cutanées. Il s'agit donc d'un ingrédient multifonction très intéressant dans la lutte contre les rides. Cependant, elle peut être irritante car la vitamine C doit être formulée à pH acide. Donc si vous ne la supportez pas, vous pouvez opter pour un dérivé de la vitamine C qui est certes moins efficace mais surtout moins irritant. Parmi les autres actifs intéressants, ce sont les peptides qui peuvent avoir des actions sur la production de collagène ou des actions sur les rides dynamiques, notamment au niveau du contour des yeux. En plus des peptides, vous pouvez rajouter de la vitamine B3 qui a aussi une action anti-âge et l'avantage de ces actifs, c'est qu'ils sont non irritants. Et pour terminer, je suis obligé de vous parler de l'exfoliation, qui est un indispensable d'une routine anti-âge qui se respecte. Car l'exfoliation permet d'éliminer les vieilles cellules mortes à la surface de la peau qui peuvent donner un teint terne et limiter la pénétration des autres actifs. En anti-âge, les AHA comme l'acide glycolique ou l'acide lactique sont très intéressants à utiliser car ce sont les plus puissants. Concernant les crèmes solaires, vous devez en mettre tous les jours, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, en été comme hiver. Le piège dans le choix de la crème solaire, c'est de ne regarder que la protection UVB, qui est déterminée par le SPF. Bien sûr, je vous recommande des crèmes solaires SPF 50 minimum, mais en anti-âge, ce qui nous importe plus, c'est la protection UVA, car ce sont les UVA qui atteignent le derme et qui dégradent le plus les fibres de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. D'autre part, certaines études suggèrent que l'exposition aux rayons UV crée une inflammation sous-cutanée, qui aboutit à une fonte de la graisse du visage. Cependant, les soins du visage ne peuvent pas tout. Si vous souhaitez aller plus loin pour améliorer la qualité de votre peau et diminuer les rides, pas besoin d'acheter des cosmétiques hors de prix qui ne vont pas apporter de bénéfices supérieurs. Mais je vous conseille de consulter un dermatologue, un médecin ou un chirurgien esthétique. Pour les injections d'acide hyaluronique, le principal intérêt c'est de redonner au visage le volume qu'il a perdu suite à la fonte graisseuse et osseuse naturelle qui apparaît avec l'âge. Pour cela, on utilise un acide hyaluronique réticulé, donc sous forme de gel. Je vous montre sa consistance. Les acides utilisés par exemple pour une augmentation du volume des pommettes sont plus compacts que les acides utilisés pour traiter les fines ridules. L'avantage de l'acide hyaluronique, c'est que s'il y a le moindre problème, on peut le dissoudre avec de la hyaluronidase. L'acide hyaluronique peut aussi être utilisé en mésothérapie, mais dans ce cas-là, il est non réticulé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir volumateur, mais un fort pouvoir hydratant et repulpant. Je vous montre maintenant à quoi ressemble l'acide hyaluronique utilisé en mésothérapie. Et il est beaucoup plus liquide que le précédent, donc dure moins longtemps.
L'autre grand produit, ce sont les injections de toxines botuliques. Elles permettent de diminuer la contraction des muscles et donc de diminuer les rides dynamiques du visage. Cependant, une fois qu'une ride est bien installée, l'injection de toxines botuliques sera moins efficace car elle ne traite pas directement la ride, mais la cause de celle-ci, c'est-à-dire la contraction musculaire. Comme vous pouvez le voir, la toxine, c'est cette poudre blanche à l'intérieur du flacon. Et bien sûr, il faut rajouter du sérum physiologique dans le flacon pour la prélever et l'injecter. Une autre technique intéressante, c'est le peeling, qui consiste à détruire une partie de l'épiderme et parfois du derme de façon contrôlée à l'aide de substances chimiques comme les acides de fruits pour les peelings superficiels ou l'acide trichloracétique pour les peelings moyens. Cette destruction permet à la peau de se renouveler et ainsi de diminuer les rides et les taches cutanées. Le microneedling consiste à créer des microperforations cutanées à l'aide de fines aiguilles. Cette technique permet d'améliorer l'aspect des cicatrices d'acné et de réduire les fines ridules grâce à l'induction de collagène provoquée par les microperforations cutanées. La radiofréquence et les ultrasons ont des mécanismes d'action différents, mais leur objectif est le même: apporter un pic de chaleur dans le derme qui va entraîner une rétraction des fibres de collagène existantes ainsi qu'une production de nouveaux collagènes. Il existe aussi les LED. Ces dispositifs émettent une lumière qui va plus ou moins profondément dans la peau en fonction de la couleur émise. La couleur rouge pénètre en profondeur pour stimuler le derme et augmenter la production de collagène, et elle a aussi une action anti-inflammatoire. La couleur bleue a une action plus superficielle et elle peut être utile contre l'acné grâce à son action antibactérienne. Et tous ces dispositifs ne sont pas uniquement destinés aux médecins. Maintenant, il existe des nouveaux dispositifs que les particuliers peuvent acheter. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les dispositifs que vous avez achetés et voir s'ils sont efficaces ou non. De mon côté, je vous sortirai bien entendu une vidéo dans quelques temps sur les dispositifs que l'on peut trouver dans le commerce. Mais revenons aux dispositifs médicaux. Les lasers permettent d'améliorer les signes du vieillissement cutané, d'améliorer l'aspect des cicatrices, d'effacer les tatouages et de réaliser des épilations définitives. Il existe un nombre impressionnant de lasers, mais on peut les classer entre lasers ablatifs et non ablatifs. Les lasers ablatifs détruisent par photovaporisation l'épiderme et parfois une partie du derme. Les plus connus sont le CO2 et le laser erbium. Et les lasers non ablatifs n'agissent pas sur la surface de la peau mais en profondeur, donc les suites sont beaucoup plus simples que les précédents. Maintenant, si vous êtes gêné par votre cou, par la perte de l'ovale de votre visage ou par les bas-joues, le lifting chirurgical reste une option. Il consiste à retendre l'excès de peau via des incisions qui font le tour de l'oreille. Cette technique est très efficace quand on a le cou détendu et un relâchement important de l'ovale du visage, mais la question que l'on se pose, c'est est-ce que le résultat sera naturel? Car le but d'un lifting, c'est de paraître plus jeune, mais de ne pas changer les traits du visage. Et comme pour les injections ou les soins du visage, il ne faut pas trop lui en demander. Le lifting améliore le bas du visage et le cou, mais il ne faut pas lui demander de traiter les rides autour de la bouche ou autour des yeux par exemple. Vous devez garder à l'esprit qu'il vaut mieux avoir une bonne hygiène de vie et d'avoir une bonne routine de soins plutôt que de tout miser sur un lifting. Et je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur une bonne hygiène de vie. Puis on peut intégrer les soins du visage. Et on peut continuer par de la médecine esthétique si on en ressent le besoin. Et si cela ne suffit pas, il ne sert à rien de continuer à réaliser des injections qui vont déformer le visage, mais il vaut mieux plutôt envisager un lifting chirurgical. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à partager vos avis et vos conseils en commentaire.